bonjour à tous, bonjour Bruno. Bonjour, salut Marie, bonjour tout le monde. Il est midi tout pile, nous sommes d'une ponctualité renversante pour ce live de Free Work. Merci à tous d'être connectés. Alors comme d'habitude, on va attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne. C'est important parce que sans vous, eh bien, il n'y a pas de live. Exactement. Et en attendant que vous soyez connectés, j'ai une première question à vous poser parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quels outils pour une organisation optimale quand nous sommes freelance. Et donc, la question que j'ai pour vous, c'est, alors, c'est à votre avis, quel est votre outil indispensable, vous, celui que vous utilisez au quotidien et qui vous facilite la vie? Partagez-nous votre outil magique, celui voilà, sur lequel vous pouvez compter, que vous ouvrez automatiquement quand vous arrivez sur Ouais, c'est votre ça, ordinateur. Voilà, le exactement. premier, bon, il y a peut-être la boîte mail d'abord, voilà, et puis ensuite lequel vous ouvrez. Voilà, ça nous intéresse avec Bruno. Est-ce que c'est plus votre logiciel comptable ou votre agenda ou votre CRM, ce qui Moi, c'est permet de surtout les donner. relances factures, je sais pas. Bah voilà, bah c'est ça. Et j'hésitais à proposer aussi le compte bancaire parce que peut-être que. Mais je Le pense compte que bancaire. bah ouais, il y en a qui. Alors, Alors on moi, a j'avoue plein de que. réponses. On a plein de réponses, Bruno. Alors Airtable, on a le Notion, téléphone, Excel, Notion, Excel, Numbers. Ah, ClickUp. Ok. Un ordinateur. Alors oui, effectivement, j'imagine que vous ouvrez votre ordinateur, mais on parlait plutôt d'outils tools, hein, ceux qui sont sur votre ordinateur et qui vous permettent de faciliter votre quotidien, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. C'est ça. Et Karine dit Conto, donc il y a quelqu'un qui ouvre sa banque, donc qui fait un peu de compta aussi aujourd'hui. Malheureusement, les mails. Ok. Ouais, les mails. On fera peut-être une thématique sur la gestion du temps, parce que c'est un vrai sujet aussi sur est-ce que c'est bon d'ouvrir ses mails en premier. Vraie question. Mais là, on va rester focus avec Bruno. C'est un expert outil. Il va être là pour. Tu es là, Bruno, pour nous donner plein d'astuces. Donc, on Je va suis rester là. focus. Bon, vous êtes déjà très nombreux. Donc, merci beaucoup pour votre peut-être fidélité, parce que c'est peut-être pas la Ouais, c'est première ça. fois que vous nous rejoignez. Donc, ça, c'est cool. On vous remercie déjà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente, parce que c'est toujours important de commencer par les présentations. Alors, je vais présenter Freework. Freework, c'est un job board, c'est la plateforme de référence pour les experts dans la tech qui recherchent un emploi ou une mission. Vous avez les chiffres. Aujourd'hui, vous êtes près de 170 000 candidats inscrits sur la plateforme et nous proposons à peu près voilà, plus de 6 000 missions et près de 5 000 offres d'emploi. Donc, c'est vrai que c'est pour nous, chez Freework, une vraie motivation que vous accompagnez pour trouver un job, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on fait ces lives. C'est que vous avez aussi de nombreuses questions sur le développement de votre activité. Voilà, combien je me facture, je dois facturer, quel est mon TJM, comment je m'organise, quelle entreprise je dois créer. Et toutes ces questions, on les retrouve sur le forum. Et nous avons l'honneur de recevoir des experts lors de ces lives pour répondre à toutes ces questions. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, c'est le principe. Posez vos questions sur le chat. Dites bonjour, mais aussi, n'hésitez pas à venir nous interpeller. On est là pour ça, pour y répondre. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Bruno Guy. Bruno, je te laisse la parole. Eh ben, merci Marie. Très heureux d'être là aussi avec vous. Je crois que c'est la troisième fois que que j'interviens. Effectivement, j'ai un peu la casquette Monsieur Outil, même si, bon, des outils, il y en a des milliers. On essayait de vous trouver une donnée il y a quelques minutes, et finalement, on se rend compte que c'est parfois difficile de lister l'ensemble des outils qui existent dans le monde, en tout cas le logiciel dédié pour son activité. Mais peut-être que c'est quelque chose que je chercherai à la fin de ce live. Euh, voilà, moi je suis aussi freelance, j'ai eu plusieurs casquettes, plusieurs métiers avant, et l'idée c'est que je pense que les outils sont vraiment des axes de développement qui vous permettent de développer plus vite votre entreprise, et que vous soyez freelance ou même une TPE, PME, il y a vraiment de l'incidence. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer les outils que je peux utiliser ou les outils que les freelances avec qui je peux échanger régulièrement utilisent et pourquoi ils les utilisent et
Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et combien ça coûte. Parce qu'il y a aussi parfois des logiciels qui peuvent être intéressants, mais qu'il faut payer. Voilà. Ben, c'est sûr, c'est évident. Il faut des fois y mettre un petit peu d'investissement pour pouvoir être bien organisé. Donc, merci encore, Bruno, d'être avec nous. Alors, moi, j'ai une première question pour toi avant de rentrer dans quel outil précisément. Quelles sont les typologies aujourd'hui d'outils qui te paraissent indispensables quand on est freelance? On va plutôt s'orienter sur des free et peut-être aussi on va éviter les sujets comptables parce que ce sont des outils spécifiques et ce n'est pas vraiment ce sur quoi on va parler aujourd'hui. Mais dis-nous un peu les outils que tu utilises, toi. Enfin, les typologies d'outils. Ouais. Donc oui, on va pas parler forcément d'outils comptables, même si c'est important d'en avoir un, d'avoir un compte en bancaire professionnel, etc. Là, on va plutôt être sur les outils organisationnels, de productivité, de suivi de son temps. Alors, j'avais préparé un peu le message que je voulais vous faire passer, et en fait, je pense que quand on est indépendant, le sujet numéro un, c'est de trouver des outils qui vont vous permettre de bien vous organiser, c'est-à-dire d'être structuré. Donc, ça peut être même un agenda, c'est un peu un fondamental aujourd'hui, notamment si vous intervenez pour plusieurs clients, d'avoir une visualisation globale de ce que vous faites dans la semaine. Et ensuite, ça va être tous les outils qui peuvent vous permettre de vous rendre visible, de développer votre activité. Donc, ça peut être du personal branding, les réseaux sociaux, mais aussi de booster votre productivité en écrivant des mails rapidement, en proposant une prise de rendez-vous en ligne, par exemple, pour échanger avec des potentiels prospects ou d'autres personnes avec qui vous travaillez dans votre environnement professionnel. Et en fait, aussi tous les outils qui aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, etc., peuvent vous permettre d'automatiser un maximum vos tâches. Et donc, il y a des limites à l'automatisation, mais je vais vous montrer aussi durant cette heure, en tout cas ces 45 minutes, concrètement, qu'est-ce que moi j'utilise comme outil et à quoi ça me sert. Comme ça, vous pouvez vous projeter dans quelque chose d'assez opérationnel. Je rajoute comme dernier point, et c'est que les outils que je vais vous montrer là, il y en a d'autres. Et donc, le choix se fait aussi par rapport à des affinités qui peuvent être les fonctionnalités ou le look, mais aussi le prix et le niveau d'exigence que vous pouvez avoir et d'évolution de votre activité. Parce qu'au début de votre activité, vous n'allez pas forcément prendre tous les outils tout de suite. Et donc, moi, je vais vous montrer des outils que j'utilise maintenant depuis une activité qui a commencé il y a 4 ans et qui s'est vraiment bien développée il y a maintenant 2 ans. Donc, je commence à être un peu fidèle à ces outils, mais je suis passé par plein de phases de tests plus ou moins rapides. Voilà. Ok, ça marche. C'est vrai qu'on se disait avec Bruno, il y a tellement d'outils, on n'arrive même pas à les dénombrer. Et donc, c'est de se dire, bon, bah, on, on peut se noyer quand on se lance ou quand on a envie de structurer son activité. On peut vite être assailli aussi d'informations, de retours d'expérience. Et on s'est dit chez Freework, c'est aussi notre rôle de pouvoir vous conseiller ou en tout cas vous apporter un regard éclairé avec une utilisation faite. Et c'est ça qui est important aussi, Bruno, et merci beaucoup, c'est que tu vas nous confier ce que toi tu fais, et c'est pas forcément évident. Donc, lors de ce live, il est un peu particulier parce que vous allez voir par rapport à ceux qu'on a déjà fait, on va vous partager l'écran de Bruno. Oui, 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 pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il en fait. Donc, voilà, c'est une chance qu'on a. Donc, j'espère que vous serez attentifs. J'ai vu la question du replay, bien évidemment. Vous retrouverez le live en replay sur la page LinkedIn et aussi sur le site Freework. Allez, c'est parti. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Je rebondissais aussi sur, par exemple, Stéphane qui a parlé de Suite MS Microsoft, je pense, et de Google. Parfois, vous allez aussi devoir utiliser des outils qui vous sont plus ou moins imposés par votre client. Euh, donc, là, on peut pas trop transiger. Mais moi, ce que je vais vous montrer aussi, c'est beaucoup d'outils qui vous permettent de structurer votre activité et que ce pas forcément des logiciels métiers au sens strict, c'est-à-dire moi, je suis dev IT où je fais de la gestion de cloud et de réseau. Là, vous avez les outils qui vous sont imposés. Vous êtes sur AWS, du Scaleway ou autre chose.
Là, je vais plus vous montrer des outils de boost de votre productivité. Voilà. Très bien. Et ça fait écho aussi avec la réflexion de Stéphane qui nous dit qu'il est en recherche de mission. Donc là, évidemment, on C'est va ça. pas vous montrer des outils pour aller chercher des missions, des outils plutôt pour améliorer votre communication, pour pouvoir gérer vos prospections. Et on n'a qu'un conseil à vous donner aujourd'hui. Si vous cherchez des missions, soyez bien inscrits sur la plateforme Freework. Je vous l'ai dit en introduction, il y a énormément d'offres de jobs. Donc allez-y, soyez visibles sur la plateforme, bien évidemment, pour pouvoir être identifié par des recruteurs potentiels. Allez, c'est parti, on y va. Alors, premier outil qui nous vient assez spontanément, c'est la gestion du temps. Vrai challenge quand on est freelance. On fait beaucoup de choses. On a les prestations clients, le développement, la gestion du comptable. Enfin, on est multicasquette parce que on est seul. Donc, comment on peut faire pour avoir une gestion du temps efficace? Quel outil on peut utiliser? C'est ça. Alors, pour moi, l'idée en tout cas, un freelance facture généralement son temps, donc c'est quand même pas mal qu'il soit bien suivi. Aujourd'hui, moi, j'ai une activité de freelance, mais aussi plus de solopreneur. Donc, les outils sont quand même assez différents. En tout cas, il y a des petits détails qui se cachent dans le choix de l'outil. Je vous montre aujourd'hui, vous avez des extensions Chrome. Alors, moi, j'utilise Chrome, mais ça peut être aussi valable sur d'autres moteurs d'autres navigateurs. Et par exemple, vous voyez ici, j'ai un petit outil qui s'appelle WebTimer et qui me permet de savoir par jour, en moyenne, ou depuis que je l'ai installé, donc vous voyez que je l'ai installé depuis quand même quelques temps, depuis 4 ans. Alors, et ça me permet de savoir, en fait, quels sont les logiciels que j'utilise au travers de mon navigateur. Ça veut dire que là, en fait, je passe la majeure partie de mon temps sur mes mails. Ensuite, Alors, Bruno, je suis désolée, mais on voit pas. On voit que tu as cliqué, mais on voit pas le. Ah, vous C'était le voyez pas? résultat qui voulait afficher, on ne le voit pas. Ok, malheureusement, dans ce cas-là, je pense qu'il ne s'affiche pas. D'accord. Mais en gros, si je vous le conceptualise, C'est peut-être Web que je vais Timer, pouvoir. c'est ça? Web Timer, c'est ça. Donc, c'est une petite extension Chrome. Donc là, vous allez aller sur le Chrome Store, en fait. Donc, c'est un outil gratuit. Et là, vous voyez, ça fait des petits camemberts pour vous dire, en fait, quels sont les logiciels ou les sites que je fréquente le plus au travers de mon navigateur. Puisque, Très bien. encore une fois, moi, j'utilise beaucoup de logiciels liés au navigateur. Donc ça me permet de pouvoir avoir une première vue intéressante sur est-ce qu'aujourd'hui j'ai passé plus de temps à envoyer des emails ou pas, etc., etc. Autre sujet, vous avez aussi, et donc ça c'est vraiment un outil qui est beaucoup plus complet, qui s'appelle Toggle Track. Ça vous permet vraiment, c'est comme une timesheet. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais la timesheet, en gros, c'est souvent ce qu'un client vous demande en fin de mois ou même quand vous êtes employé en tant que salarié, parfois on vous demande de remplir vos temps pour dire j'ai travaillé tel temps sur tel projet, j'ai travaillé tel temps sur celui-là. Et en fait, historiquement, c'était compliqué de savoir vraiment à la minute, si vous voulez, finalement, combien de temps vous avez passé. Donc, c'était souvent des estimations. Et Toggle, c'est un outil qui vous permet d'avoir cette donnée mais de façon fiable et qui n'est pas lié uniquement à des outils que vous allez utiliser au travers d'un navigateur. Donc ça veut dire que si vous avez des logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, vous pourrez traquer le temps d'utilisation et ça peut aller pour certains logiciels vraiment dans le détail de savoir limite sur quel projet dans tel logiciel vous avez, combien de temps vous avez passé sur tel ou tel projet. Et Et est-ce donc que c'est un Bruno, outil qui... excuse-moi, Ouais, Toggle, est-ce qu'il vient automatiquement capter l'activité ou est-ce qu'il faut oui. penser à cliquer? Parce que je sais qu'il y a des outils où il faut dire, là, je suis sur tel projet, je déclenche mon chrono. Là, je suis sur tel projet, je déclenche mon chrono. Est-ce que tu peux Ouais, nous dire? souvent il faut quand même déclencher, bien D'accord. évidemment, mais Le globalement tout, l'idée c'est pas c'est d'oublier. voilà. Mm. Alors ça c'est certain, mais c'est un peu comme une pointeuse en fait, si vous voulez. C'est dans certains métiers, vous arrivez, vous pointez, ou vous ouvrez, ou vous passez votre badge d'accès en bas du bâtiment, et en fait ça vous ouvre la porte, et en fait on peut considérer qu'il y a un comptage qui commence en fait, parce que vous êtes dans vous commencez votre activité. Du coup, ben, l'outil va à la fois traquer le temps, la facturation, donc il va pouvoir vous faire des calculs et des estimations du coût en euros, là on le voit en dollars parce que c'est un outil anglais à la base, et c'est vraiment, en termes de productivité et de suivi, c'est vraiment intéressant. Notamment si certains clients sont exigeants et vont vous demander des suivis précis, mais qui ne vont pas vous fournir de solutions pour le faire.
Et Donc donc, c'est là, des sur la outils. multi-projet, c'est hyper intéressant quand on a Ouais, plusieurs complètement. clients ou quand on a besoin de rendre des comptes à un client sur un temps passé. Ça vous permet d'avoir une feuille de route plutôt claire, quoi. C'est ça. En fait, ça vous fait à la fois du suivi, ça vous fait du reporting, ça vous le convertit en montant si derrière vous voulez y générer des factures, et ça vous fait du suivi de projet, un peu comme Gantt, qui est un outil à la base Microsoft qui Mmh. vous permet de savoir combien de temps vous allez mettre à créer un projet, etc. Et donc, et il y a des outils aussi payroll, parce que c'est des outils qui peuvent être utilisés à la fois par des freelances, mais aussi par des structures qui travaillent avec des freelances et facturent derrière ou veulent relier ça avec leur logiciel de paye. OK. C'est un Il y a outil des qui... questions, ouais. Il y a une Ouais, question sur la partie un peu confidentialité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est transmis à Toggle? Est-ce que tu sais? Ou finalement, c'est du déclaratif, donc il n'y a pas forcément de choses non, confidentielles transmises. ouais, en fait, c'est une bonne question. Je pourrais pas être assez précis sur ma réponse, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que si demain vous voulez relier et intégrer cet outil parce que ici, vous voyez, il propose des intégrations. Donc ça veut dire que vous pouvez relier en fait Mmh. cet outil-là à d'autres logiciels. Parce que par exemple, je sais pas, votre compta, elle est sur un autre truc où vous voulez relier Google Sheet ou Microsoft Office à côté, ben là, vous aurez des intégrations qui vont vous demander des permissions. Donc effectivement, si le client avec lequel vous travaillez, vous voulez intégrer votre toggle track, ça passera inévitablement par une autorisation de sa part si vous voulez relier l'outil à son logiciel. OK. Mais donc c'est un peu une limite. Mmh. Mais par contre, sur votre ordi, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc déjà, à la base, c'est quand même natif, assez intéressant, notamment si vous avez votre propre ordinateur. Sinon, après, effectivement, c'est une discussion avec votre client. Mais souvent, si votre client, il vous dit, il vous impose en fait des logiciels, il aura intégré ce genre de logiciel sur votre ordinateur, parce que du coup, il vous fournira généralement tout. Oui, les Donc, accès. Mmh. voilà. Et après, s'il n'y a pas, ben, malheureusement, il n'y a pas. Et du coup, c'est du déclaratif. Mais Mmh. du déclaratif nécessite, enfin, fixe que ça ne peut pas forcément être très précis. Voilà. Et on a des personnes qui nous proposent d'autres outils comme Harvest, Clockify. Donc évidemment, on vous invite à Ouais, partager, vous, exactement. vos ressources. C'est aussi l'objectif de ces lives, hein, c'est de faire cet esprit communautaire. Donc n'hésitez pas, voilà, il y a Rise et Meilleur. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille pour Rise qui nous le dit. Donc c'est encore une fois, c'est ce que disait Bruno, c'est que c'est un choix que vous devez faire. L'objectif, c'est de vous donner voilà, une visibilité de ce qui peut se faire sur le marché aujourd'hui. Et on ne pourra pas tout montrer, évidemment. Mais Évidemment. voilà, effectivement, avec l'IA, par exemple, je suis allé sur le site de Rise, je ne le connais pas, mais je vois que ça fonctionne avec de l'IA. Effectivement, ça vous permet aussi de faire des projections potentielles, in fine, en se disant, bah, en général, un projet de telle envergure, je mets tant de temps à le faire. Donc, ça vous permettra aussi d'avoir de la data et de la facturation si vous avez des projets similaires qui vous sont demandés par d'autres clients. C'est aussi C'est ça un vrai l'intérêt d'avoir ce sujet genre de d'outil. savoir, ouais, c'est un vrai sujet de savoir bah, combien je propose en TJM, en volume Exactement. sur tel ou tel projet. Donc, effectivement, c'est une excellente idée. Merci C'est beaucoup, exactement ça. Bruno, pour ce premier outil Rien. de gestion du temps. Et alors, il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps aussi quand on est free, c'est tout ce qui est lié à la communication, l'envoi des mails, voilà, toute cette rédaction, ça demande voilà. Est-ce que tu aurais un outil, et j'imagine que oui, ou des outils à nous proposer pour ce type de tâches? Ouais. Du coup, j'ai deux outils liés à ça. Je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Euh, le premier logiciel que je vais vous montrer, c'est un outil qui me permet d'écrire tout simplement plus rapidement mes mails, notamment si certains mails peuvent avoir un contenu répétitif. Je vous prends un exemple. Si par exemple je facture mes clients chaque mois, ben, certains clients, je vais envoyer à deux personnes l'email, d'autres, je vais l'envoyer qu'à une seule personne. Ben, je vais me créer des templates d'email pour le mail où je dis vous et l'autre je dis tu. Parce que le vous c'est le pluriel, le tu c'est le singulier. Et donc, en fait, ben, si je facture, si j'envoie plusieurs factures, etc., je gagne du temps plutôt que de réécrire le mail à chaque fois. Et donc, en fait, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Briskin. Euh, Ça s'installe, encore une fois, sur le navigateur.
et ça vous permet de créer des templates d'email. Et globalement, c'est aussi, ça vous permet de créer des templates qui vont vous générer des mails quasiment instantanément sur Outlook, Gmail, etc. Mais aussi, comme on le voit là, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et sur tout un tas de sites internet, puisqu'en fait, comme c'est installé sur votre navigateur, quand vous êtes en navigation, ça va reprendre l'usage. Et donc, comment ça marche? Donc, cet outil-là, je n'ai pas parlé des prix avant pour Toggle, mais je crois que c'était pas très cher. Je vous le remets pour Toggle, voilà, c'est 9 € par mois sur le premier forfait, mais ça peut être gratuit, notamment pour la gestion du temps basique. Et Briskin est gratuit globalement jusqu'à, je crois, une trentaine de templates Ah d'email. oui, quand Et ensuite, c'est 7 € par mois. Donc, globalement, vous passez souvent sur le plan gratuit. même. Ok. Comment ça marche? C'est assez simple. Ici, vous créez un template. Donc, je vais vous montrer par exemple. Donc, imaginons, moi, pour mon activité, je demande des avis Trustpilot à mes clients ou à mes utilisateurs. Du coup, avant, il fallait que j'aille chercher le lien Trustpilot sur le site de Trustpilot, que j'écrive l'email, enfin la phrase dans mon mail, etc., à la fois en français ou en anglais. Ben, maintenant, j'ai créé un template qui s'appelle Eval. Donc, c'est le diminutif de mon template. Et j'ai mis le texte ici, You can rate us on Trustpilot, ou évaluez-nous sur Trustpilot. Et donc, dans tous les mails que je veux envoyer, quand je suis ici par exemple sur Gmail, je vais arriver donc je vais écrire un mail pour demander l'avis à quelqu'un, ou alors je vais même discuter en disant bonjour Marie, je mets le contenu, et après je veux lui dire d'aller me noter sur Trustpilot. Bah là, je tape Eval, je tape sur la lettre Tab de mon navigateur, et là, automatiquement, ça me copie-colle Ah oui, ça mon vient chercher template. automatiquement. D'accord, ok. Exactement. Et donc, ça peut aller chercher aussi des pièces jointes que vous voulez attacher et même mettre l'objet d'un mail. Si je vous prends d'autres exemples, j'ai PE, c'est un mail en anglais, P, c'est un mail en français, qui veut dire la même chose. Donc, en fait, c'est une façon vraiment de gagner du temps, notamment si vous Mhm. avez l'habitude d'envoyer des emails régulièrement qui sont un peu répétitifs. Et donc, comme je vous le disais, sur la partie facturation, j'ai un premier mail ici je m'adresse à une seule personne et un second mail, fax au pluriel. Voilà. Et je peux remplir ensuite les champs. Et donc, c'est un vrai gain de temps parce qu'en fait, je vais pouvoir justement customiser l'email sur une base qui, je sais, fonctionne déjà bien, en fait. Par exemple, si vous envoyez des propals à vos clients ou quoi, ben, vous avez une base qui présente votre service, ben, vous prenez votre template qui présente la base, et ensuite, vous allez y greffer des éléments complémentaires. Et Et ce qui est finalement, vous hyper allez gagner du temps. intéressant, ouais, ce qui est hyper intéressant, Bruno, dans ce que tu dis, c'est qu'on connaît le template qu'on peut insérer, voilà, le copier-coller pour ceux qui ont déjà des templates tout faits. Mais là, c'est que dans la rédaction, hop, on peut y insérer par un code quoi, qu'on a mis directement du contenu. Donc, c'est au-delà C'est du ça. template mail, c'est du contenu à venir ajouter des fois dans des mails, comme tu dis, pour venir nourrir C'est ça. le contenu de Par sa exemple, campagne. ici, vous voyez, je peux avoir un email générique des informations de base pour présenter ce que je fais. Et ensuite, je peux avoir des bouts de contenu complémentaires, comme ici, un autre raccourci, où je vais dire, je peux te donner plus d'insights sur le projet, etc., etc. Et donc, ça peut être une fusion de ces deux éléments. Mm, Et, et franchement, sur la semaine, même sur un mois, en tout cas, moi, clairement, c'est un incontournable aujourd'hui. Dans les échanges que je peux avoir sur les réseaux sociaux ou autres, parce que ça marche quand vous allez sur un site, vous avez un petit chatbot, ça marche. En fait, dès qu'il y a ouais. une zone de texte, en fait, il va reconnaître parce que ça passe par le navigateur. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Donc, vraiment, ça permet de gagner du temps. Et c'est vrai que la rédaction, une fois qu'on y a mis du temps une première fois, bah, c'est bien de pouvoir optimiser ce temps qu'on a passé à bien rédiger un mail pour pouvoir le mettre un peu Exactement. partout aussi, Exactement. c'est sûr. Et puis, ça, comme on peut le retoucher pour le personnaliser. On nous redemande le nom. Le nom, c'était, est-ce que tu peux nous le remettre? Briskin. 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 Très bien. Merci beaucoup. Et tu en as un autre, je crois, à nous montrer. Oui. Alors, je vais vous montrer plus rapidement, mais je vais vous montrer un peu la possibilité de l'outil.
en fait, si vous cherchez un peu à avoir de la visibilité en ligne, ou en tout cas même à présenter vos offres, ou à avoir une mise en relation rapide, à pouvoir encaisser des paiements, à faire de la consultation en ligne, vous avez un outil qui devient vraiment puissant aujourd'hui pour ça. Ça s'appelle Brevo. Avant, c'était Sendinblue. Euh, le tarif est plus ou moins abordable, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, il propose quand même plusieurs niveaux d'outils et de services. Pour vous dire, pour 50 € par mois, vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui tient vraiment la route. Je vais vous le décrire très rapidement. Mais en gros, pour ces 50 € là par mois, vous allez pouvoir avoir, et donc là, je vous montre vraiment mon compte, une base de gestion de vos contacts. Donc là, ici, sur la partie contact, j'ai tous les contacts que j'ai pu contacter, puisqu'en fait, c'est relié à mon Gmail et à mes différents outils. Je vais pouvoir envoyer des campagnes d'email sur lesquelles je vais avoir des statistiques. Je pourrai envoyer des SMS, des messages sur WhatsApp, sur Facebook et des push web si jamais vous avez un site et en ligne, par exemple sur du WordPress, vous installez l'extension et ça pourrait vous permettre d'ajouter des petits bandeaux en haut de votre site ou des choses comme ça. Donc, c'est tout ce qui est l'aspect un peu communication avec ses prospects ou ses clients au travers des réseaux sociaux ou par email. Vous allez avoir des schémas d'automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons, je vais envoyer une série de mails à une personne qui m'a contacté ou que je veux contacter. Par exemple, si moi, demain, je voulais parler de Freelance Tech à Marie, je lui enverrai un premier email, j'attends 4 jours, je lui envoie un second. Si elle a cliqué, je lui renvoie un autre email. Donc, le champ des possibles est vraiment quasiment illimité. Et donc, ça, c'est basé sur des emails ou des SMS. Okay. Et je vais avoir aussi la possibilité, et ça, c'est encore plus sympa, de proposer une prise de rendez-vous comme l'outil Calendly. Je ne sais pas si vous connaissez. Calendly, c'est l'outil un peu le plus connu qui permet de proposer en fait des rendez-vous au travers d'un lien web. Donc là, ici, vous voyez, j'ai Calendly. On retrouve souvent en bas des signatures, d'ailleurs. Exactement. Et en fait, là, Brevo vous propose la même chose et en plus d'encaisser des paiements. Et donc, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a quand même de plus en plus d'indépendants qui font de la consultation. Ça veut dire, j'ai besoin d'une expertise précise, je veux prendre rendez-vous 2 heures avec quelqu'un et je vais payer un prix fixe. Et ben, vous pouvez le faire avec cet outil-là et vous pouvez créer différents types d'événements. Et donc, en quoi ça peut vous faire gagner du temps? C'est, imaginons, vous dites, moi, j'ai besoin des plages où je suis focus sur les projets. Ben, je vais bloquer mon agenda le matin de 9 h à midi. Par contre, entre 13 et 14, s'il y a des gens qui veulent faire une consultation avec moi pour 100 €, ben, ok, j'ouvre mon agenda pour ça. Et s'il y a des gens qui veulent prendre rendez-vous avec moi pour discuter des suivis de projets ou alors discuter d'un nouveau projet, ben, je vais leur libérer des plages spécifiques dans mon agenda. Okay. Ben, ça, c'est pas mal parce que ça me permet de gérer des relances aussi par SMS, par email, et tout est relié sur le même outil. Ça peut faire écho à une réflexion qu'on peut avoir aussi là sur le chat. C'est effectivement, ça correspond plus à une structuration de communication pour une entreprise, ce que tu proposes là, Brevo. Mais en fait, on a tous des communications à relancer, à lancer à plusieurs interlocuteurs. Je pense que les free, donne-nous ton avis, Bruno, mais moi, je pense que les free ont aussi besoin d'automatiser ou en tout cas de structurer certaines communications. En fait, au départ, on se dit tous, et moi je suis le premier à prêcher et être convaincu par ça, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, vous avez plein de logiciels, vous en avez qui sont gratuits, qui sont développés par des toutes petites structures, même des indépendants. Il y en a d'autres qui sont payants, gratuits. En fait, il va falloir faire le choix à un moment donné sur aussi la dynamique que vous voulez donner à votre activité. Si à un moment donné, vous travaillez sur des missions très longues avec peu de clients, vous n'aurez peut-être pas besoin de tous ces outils. Si par contre, à l'inverse, vous travaillez avec beaucoup de clients ou que vous voulez développer votre activité, potentiellement avoir d'autres freelances qui travaillent avec vous pour former finalement à la fin un collectif, c'est quand même intéressant de pouvoir commencer à s'équiper petit à petit des bons outils qui vous accompagneront sur du long terme. Effectivement, Brevo, finalement, c'est un outil qui, comme quelqu'un le disait là sur le chat, c'est particulièrement utile pour les entreprises de taille moyenne, mais en fait, finalement, à partir du moment où vous voulez proposer un lien d'agenda, envoyer quelques mails par mois et pouvoir encaisser des paiements rapidement, c'est un seul outil, alors que sinon vous allez passer par votre outil d'agenda, votre outil d'envoi d'email,
qui va plus ou moins arriver en spam sur du moyen long terme, et un Stripe ou PayPal pour encaisser des paiements. Bah, le temps de configuration sur ces 3 outils individuels par rapport à Brevo, je pense que c'est plus intéressant de passer par Brevo. Mais voilà, après, ça dépend aussi Ah de oui, après, ça vos dépend de la envies et tout. stratégie qu'on veut mener pour son activité, bien évidemment, bien évidemment. C'est ça. Mais voilà. Et dernier petit point, il y a aussi la gestion des appels, c'est-à-dire que ben, si vous voulez demain avoir un numéro pro et un numéro perso, ben, c'est tout à fait possible, et notamment d'avoir un numéro fixe. Donc, par exemple, ici, moi, c'est le numéro fixe que j'ai, et je peux le relier sur mon téléphone, le rediriger, faire du portage, etc. Et donc, ça, c'est aussi une autre façon de couper de son activité le soir quand on n'a pas envie d'avoir un seul téléphone pour tout. Un vrai sujet, la gestion du temps, hein, ça revient hein, dans ce, C'est dans ça, ce en fait, c'est ça. Les outils permettent aussi de pouvoir couper à un moment donné et d'être tellement bien organisé que finalement, bah, le week-end, sauf si on en a envie, eh ben, on peut faire autre chose que de travailler. C'est Donc, ça. hyper intéressant ouais, sur la communication. Alors, en parlant de communication, Bruno, il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps aussi quand on est free et qui est, à notre avis, hein, indispensable, notamment sur LinkedIn, c'est cette fameuse communication sur les réseaux sociaux. Tu en as parlé avec Brevo qui propose de pouvoir faire des messages sur les réseaux. Est-ce que tu aurais un outil, toi, indispensable dans la gestion de tes réseaux sociaux? Parce qu'on sait qu'ils sont très actifs, tes réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Ouais. Je réponds très rapidement à Ah, pardon. Stéphane sur le numéro proposé par la Ah oui. plateforme où il faut déjà l'avoir. Non, en fait, tu peux avoir un numéro qui t'est proposé par la plateforme. C'est pas forcément ton numéro de téléphone. Même à la base, c'est plutôt un numéro qui t'est proposé. Mais après, tu peux faire les deux. En fait, tu peux, je pense, relier ton téléphone. Et Brevo, effectivement, est une solution payante assez rapidement. Mais le rapport qualité-prix, c'est pour ça que je vous l'ai montré, est bon. Maintenant, si vous voulez améliorer ou commencer à avoir une présence sur les réseaux sociaux, alors je vais vous le dire très clairement, moi aujourd'hui, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Messenger, je n'ai pas TikTok, etc. Et ça va très bien. Du coup, quand je vous parle des réseaux sociaux, c'est plus si vous voulez être notamment sur LinkedIn, où en fait on retrouve quand même aujourd'hui le monde professionnel dans le sens large sur LinkedIn. Si vous voulez, comment dire, euh, créer des publications de contenu, créer un peu de contenu pour montrer un peu votre expertise métier, et ben enfin aujourd'hui, créer du contenu, c'est quelque chose qui demande du temps si on veut bien le faire. Ça peut vous apporter de la visibilité sur du moyen ou long terme, j'insiste, c'est du moyen long terme. C'est pas parce que vous ferez un post que vous allez avoir des clients, parce qu'il faut développer quand même un minimum de récurrence. Mais cette récurrence, elle prend du temps, et donc c'est bien de pouvoir utiliser des outils qui vous aident à la développer. Vous avez, si vous postez peu d'articles ou vous voulez pas forcément avoir de statistiques sur qui c'est qui clique, etc., et que vous voulez tester, quasiment tous les outils proposent une formule gratuite. Si vous voulez ensuite aller sur quelque chose de plus structuré, ou au-delà de cette structure, c'est pas forcément le mot, Stratégique. mais voilà, ben là, vous allez avoir, je vais vous proposer 2 outils, mais c'est très concurrentiel comme outil, notamment même parce qu'aujourd'hui, LinkedIn propose de différer ou d'envoyer plus tard ses posts, mais si vous avez une ligne éditoriale, si vous voulez commencer à faire des trucs un peu sympas en mettant des vidéos, etc., vous aurez besoin, ou même reprendre des vidéos, ben, vous aurez besoin de quelque chose d'un peu plus structuré. Moi, aujourd'hui, sur Freelance Stack, j'utilise Buffer, qui est assez cher, qui n'est pas un outil français, et donc vous payez en fonction du nombre de comptes que vous avez. Moi, aujourd'hui, j'ai, entre ma page pro, etc., et l'activité globale, j'ai 4 pages. Donc, du coup, sur l'année, je vais en avoir pour 500, 600 euros, ce que je trouve important. Mais ça me permet d'avoir quelque chose qui m'est présenté sous calendrier. Donc là, vous voyez, c'est toutes les diffusions de posts sur les différents comptes que je vais avoir. Alors là, si je vous le montre juste pour mon activité, enfin mon compte LinkedIn, bah là, vous allez pouvoir prévoir les posts en avance, mettre des éléments visuels, mettre des vidéos, Et taguer des ce qui est gens. bien aussi, c'est que ça reprend vraiment ce qui va apparaître sur le réseau social et c'est ça qui est bien aussi. Exactement. C'est quand tu vois vraiment à quoi va ressembler ton post, ça permet de se projeter.
C'est ça, vous avez une visualisation précise de ce qui va apparaître, donc vous pouvez l'adapter. Et vous pouvez même demander à ChatGPT de vous faire, si vous avez une page à côté, de vous pré-créer du contenu en donnant une intonation, un style, créer un peu plus d'éléments de contexte, et puis ensuite, vous allez rajouter votre propre contenu dedans. Et ça, c'est intéressant si vous cherchez à avoir un peu de la visibilité ou développer une expertise auprès d'un public que vous avez identifié. Ça veut Et je dire souvent pense que vous aussi, Bruno, pour faire écho aux freelances qui sont plutôt dans la tech, qui peuvent se dire, mais moi, voilà, j'ai pas forcément d'avoir besoin d'une notoriété sur les réseaux sociaux. Je pense que 95% des recruteurs vont voir les profils LinkedIn et ça peut être très complètement. intéressant pour vous d'avoir quelques posts structurés qui viennent montrer votre expertise et montrer que vous êtes à jour aussi, hein, vous faites partie de l'actualité. Ça peut avoir beaucoup de valeur. Donc, il ne faut pas négliger non plus cette communication sur LinkedIn. Tout à fait. Si moi, demain, je suis recruteur et que vous me proposez un TJM élevé, soit, je vais chercher des éléments qui peuvent justifier tout ça. Et donc, du coup, ben, le fait d'avoir une audience ou de montrer son expertise de façon plus concrète encore, c'est un vrai moyen de justifier ensuite une facturation plus importante, clairement. Et c'est pas si anodin, mais encore une fois, c'est du moyen long terme. C'est pas parce que vous le ferez demain que tout de suite des nouvelles portes s'ouvrent. Mais donc vous avez cet outil Buffer et vous avez un outil plus simple, mais qui est tout aussi efficace, mais qui est moins cher, qui s'appelle Publer, qui vous permet exactement de faire la même chose. Donc moi, pour vous dire, je passerai dans 6 mois, quand j'aurai fini mon abonnement Buffer, à Publer, qui m'a vraiment convaincu, notamment parce qu'il coûte aussi moins cher, clairement, mais vous permet de créer vos posts, d'avoir une vision calendrier sur vos différents comptes, et de plus en plus d'avoir de l'analytics, donc des statistiques d'usage, mais également de reprendre les éléments que vous avez sur Buffer, c'est-à-dire de plus en plus d'outils vous proposent une migration gratuite, en fait. Donc vous ne perdez C'est rien. intéressant. On peut Et changer ça, d'avis. Ça, c'est bien. ouais, exactement. Ça, c'est vraiment pas mal. Euh, donc ça, il y a ça. Et je rajoute un autre élément rapide, mais vous avez aussi plein de logiciels libres qui existent. Là, je ne vous en parle pas trop, je ne suis pas trop spécialisé là-dessus. Euh, mais vous avez beaucoup de logiciels libres aujourd'hui qui vous proposent de... euh, et notamment dans la tech, c'est aussi des choses qui ont comment dire, un sens un peu plus fort pour certaines personnes d'utiliser des logiciels libres. Là, ce n'est pas le cas. C'est tous des logiciels que vous payez, globalement en tout cas, et dont vous n'êtes pas propriétaire du code. N'hésitez pas à les partager si vous qui nous écoutez, vous en connaissez de ces fameux logiciels libres. Allez-y, C'est partagez. On est ça. là pour échanger les bonnes pratiques. Donc, faites votre petit post. C'est avec plaisir qu'on recevra l'information. Alors, ça prend du temps, tout ça, la communication, les mails. Voilà, donc tu nous as déjà montré des choses pour vraiment automatiser ou en tout cas optimiser et améliorer la gestion de tout ça. Est-ce que tu aurais aussi des choses à nous proposer sur toutes les tâches? Alors, je ne sais pas si on peut trouver des exemples, des tâches qui sont sans valeur ajoutée, des choses qu'on fait de façon récurrente et qui vont nous prendre des fois 1 heure par semaine, voire plus, je pense. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme outil? Ouais. Euh, alors, l'outil que je vais vous montrer là, c'est quelque chose que moi j'utilise quotidiennement, mais qui, comment dire, par contre, s'utilise pas forcément tout de suite au début de votre activité. En fait, moi, je me suis projeté de plus en plus sur toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, j'essaie de les automatiser. C'est-à-dire tant qu'elles n'ont pas un lien direct avec la valeur ajoutée que je peux créer pour mon client, ou si elles n'ont pas d'intérêt au sens cliquer sur des boutons juste pour exécuter des actions, j'essaye de l'automatiser. Donc le logiciel que j'utilise, ici que je vous montre, il s'appelle Make. Make, c'est très connu aujourd'hui, mais vous avez un concurrent qui s'appelle Zapier, qui en fait, si je le résume ici, on va vous le montrer dans cette petite vidéo, mais ça vous permet d'automatiser et de relier des tâches les unes avec les autres. Ça veut dire, imaginons, vous avez votre logiciel Toggle ou votre logiciel de gestion du temps, et vous devez tous les mois envoyer le tableau de bord
de votre gestion de projet par mail à 5 personnes. En fait, vous allez relier Toggle à votre Gmail ou à votre Outlook et vous allez dire à Make, tous les mois, le 25 à 13h, t'envoies ce rapport-là automatiquement en PDF à telle et telle personne. Si vous vous projetez en se disant, les 24 prochains mois, c'est ce que je dois faire toutes les semaines, ou même les 12 prochaines semaines, en fait, vous le faites une fois dans Make et ça sera automatisé à chaque fois. Et ça peut être sur la facturation, sur des envois d'emails, sur de la gestion de réseaux sociaux, sur tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Et donc c'est bien de se projeter parfois, par exemple au trimestre ou à l'année, en vous disant ok, cette année j'ai fait ça. Est-ce que ça a apporté de la valeur à mon entreprise et à mon projet? Parce que même si vous êtes indépendant freelance, vous avez quand même une entreprise. Du coup, qu'est-ce que je pourrais peut-être automatiser ou relier comme solution? Donc là, si je vous montre concrètement comment ça marche, ici, moi, j'ai mes scénarios. Et donc, bon, là, j'en ai plein. On ne va pas forcément tous regarder. Je vous prends un exemple. Ici, j'ai un scénario qui me montre juste est-ce que le site internet que j'ai, comme c'est une plateforme en ligne où il y a des utilisateurs qui sont connectés, je teste de 6h à 23h toutes les heures. Est-ce que ma plateforme est live techniquement? Donc, il y a des outils qui existent pour faire ça. Moi, je l'ai automatisé avec Make. Donc là, j'utilise Make, c'est une économie par rapport à un logiciel qui peut être dédié à ça. Si, par exemple, autre chose, vous créez un compte sur mon site, automatiquement, ça va vous envoyer 3 mails les 3 prochaines semaines. Bon, là, c'est plus projet entrepreneur. Mais ça peut être ici. Alors, moi, c'est des cibles qui sont un peu différentes, mais sûrement que les vôtres. Mais ça peut être, OK, aujourd'hui, je suis sur LinkedIn. Donc, je vous fais un exemple précis. Aujourd'hui, je suis sur LinkedIn. Je vois 7 personnes. Ou alors j'ai reçu son mail ou elle m'a envoyé un mail la semaine dernière. Je vais dans un Google Sheet rentrer son nom, son prénom et l'entreprise pour laquelle elle travaille. Et je vais programmer ici, dans Make, de lui envoyer un message dans 3 semaines ou même dans un mois. Parce que imaginons, vous vous dites, moi, cet après-midi, j'ai le temps un peu pour faire un peu de prospection, mais je vais avoir le temps juste de regarder quelques boîtes avec qui je veux travailler, des projets, de sélectionner un peu les contacts des gens que je voudrais contacter. Mais tout de suite, là, j'ai pas de place pour travailler avec eux. Par contre, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, imaginons, dans un mois, j'aurai du temps, mais je voudrais les contacter dans 2 semaines. Au lieu de vous mettre un rappel, OK, dans 2 semaines, il faut que je fasse ça, alors que c'est tout le temps le même mail que vous envoyez, vous pourriez très bien, dans une liste Google, mettre toutes les personnes à qui vous voulez envoyer un mail de prospection dans 2 semaines, et Make va aller récupérer cette liste. Je vous montre un exemple de ce que moi je fais, c'est dans Google, j'ai des personnes que je veux contacter. J'ai programmé que tous les jours, il va chercher 30 personnes nouvelles dans mon fichier. Alors moi, j'en ai beaucoup, mais pour vous, ça peut être plus faible. Et je vais automatiquement envoyer dans Brevo les coordonnées de ces personnes. Ça va leur envoyer un email. Et ensuite, ça va actualiser dans mon fichier Google quel type d'email j'ai envoyé et à quel jour je l'ai envoyé. Et ça, je le fais tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, précisément à 8h40. Notamment parce que je veux que mon email soit en top placement dans la boîte email de la personne que je contacte, qui est très souvent contactée. Donc, oui, c'est un schéma qui commence à arriver dans des tailles de structure un peu plus importantes, mais ça vous montre un peu le potentiel de l'outil, puisqu'en fait, ça permet de se projeter aussi. On peut voilà. voir que même seul, on peut quand même structurer une activité, structurer des tâches que l'on fait de façon très récurrente. Donc, et ça peut être lié à Trello, par exemple. Donc, si toute la journée, le matin, vous devez aller checker, faire des clics un peu partout sur Trello, vous pourriez lui dire, OK, tu vas le faire automatiquement. Ce que j'ai cliqué là, tu vas me le valider automatiquement sur Asana. Et en fait, vous avez des milliers et des milliers d'outils. Okay. Donc, en fait, gain de temps énorme si vous arrivez à cartographier un minimum votre fonctionnement sur du moyen long terme. Ouais, ça demande quand même une préparation
et vraiment d'analyser aussi ce que vous faites au quotidien, ce que vous faites sur une année. Et ça permet de se poser aussi sur ces questions-là, parce que peut-être qu'on se le dit pas assez quand on est freelance, comment je fonctionne, qu'est-ce qui va me faciliter la vie. Donc, ça permet aussi de se poser, comme tu dis, de cartographier. C'est Donc, ça. c'est hyper intéressant. La limite que Stéphane donne, Mm. effectivement, enfin, la question qu'il pose, c'est est-ce que ça peut s'intégrer avec des clients lourds? Malheureusement, aujourd'hui, je pense pas. C'est-à-dire que peu vous donneront la possibilité, mais à terme, c'est très clair, oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne beaucoup avec des API. Donc du coup, il va falloir demander un accès API sur Brevo et un accès API sur tel autre outil. Ben, si c'est vos outils, ça fonctionne, vous pouvez le faire. Si c'est les outils de vos clients, il y a de fortes chances qu'ils vous disent, ben non, moi je ne veux pas partager ça, ou alors même qu'ils n'aient pas le temps ou pas la volonté. Alors qu'en fait, ils peuvent très bien comment dire, identifier la donnée qu'ils partagent. Mais c'est des failles potentielles qu'eux identifient. Donc en fait, malheureusement, parfois ils vont vous dire, bah non, on ne fait pas. Mais dans 5-10 ans, comme tout le monde voudra faire ce genre de choses-là, et comme de plus en plus de gens utilisent ça, même dans les énormes entreprises, parce que c'est des outils un peu no-code, et ben en fait, à l'avenir, ça se fera partout. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà la réflexion peut-être aujourd'hui, Oui, d'utiliser pour son fonctionnement interne et pas forcément pour ses projets d'entreprise, enfin, projets avec les clients, pour déjà appréhender cette cartographie, son fonctionnement, etc. Ça vous c'est permet ça. de structurer. C'est bien le sujet d'aujourd'hui. Hein. On est vraiment sur l'organisation de votre activité. Et c'est lié à la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire, imaginons ces trucs-là, ces outils-là, pardon, vous permettent de gagner du temps juste à titre perso, en tout cas dans votre organisation interne d'entreprise en tant Ouais. qu'indépendant, ben, c'est déjà vachement bien et ça vous permet de facturer plus parce que peut-être que vous gagnez du temps pour être plus sur les projets de vos clients qui vous imposent des outils et une organisation. Ça, c'est un argument qui a du poids, Bruno. Avoir plus de temps pour ses clients et avoir rajouté un client supplémentaire quand on est Bah multi-client, voilà. plus de temps, donc plus de facturation. Et ça, quand même, c'est le nerf de la guerre, on est bien d'accord. Tu parlais tout à l'heure, Bruno, de no-code. Alors, c'est Ouais. un vrai sujet dans l'univers du freelancing. Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme outil no-code, celui que tu utilises, et notamment pour la gestion client? Est-ce que tu peux nous faire un partage? Ouais. Alors, en fait, un CRM, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ben, en gros, ça permet de centraliser tous ses clients et d'y mettre des notes pour savoir tous les échanges qu'on a pu avoir avec telle ou telle personne. Et c'est un peu une base de connaissances. Euh, Vous avez les énormes structures travaillent avec des outils comme Salesforce, HubSpot, etc., Pipedrive. D'autres travaillent, même parfois comme moi, avec des fichiers Excel, parce que c'est aussi parfois le plus efficace et ce qui va à l'essentiel. Je suis en train de plus en plus de penser à Folk, qui est un outil no-code assez intéressant. Euh, pour vous montrer à quoi ça sert, en fait, c'est en gros, ça va être relié notamment avec Gmail ou Outlook, et ça va vous permettre de synchroniser vos contacts, d'envoyer quelques emails, mais peu, donc c'est moins puissant, enfin c'est un peu une alternative à Brevo, si vous voulez, sur cette Mhm. partie-là. Euh, et en fait, ça va vous permettre de structurer un peu toute votre base liée à la prospection euh, et aux bases de connaissances. Et ça va vous permettre aussi d'enrichir certaines données de façon automatique. Donc, en gros, c'est quoi? Ça veut dire, si vous installez l'extension Chrome de Folk, quand vous êtes sur LinkedIn, par exemple pour cette personne-là, alors moi j'utilise un autre outil, vous voyez, qui s'appelle Casper, mais en gros ici je vais arriver et on va me dire, OK, je suis en capacité de vous trouver l'adresse email de la personne facilement. Bah là, Folk, il va vous le faire directement. Donc ça va vous permettre d'enrichir la donnée de telle personne que vous voudriez contacter. Ça va aussi vous permettre d'envoyer, comme je vous disais tout à l'heure, un message à la personne, par exemple dans 2 semaines, si vous voulez, et de relier tout ça à tous les outils que vous pouvez utiliser, mais sans que vous ayez besoin d'être des experts techniques pour gérer tout ça. Et bah, c'est un vrai gain de temps et de centralisation de l'information. Parce que Et de des la fois, aujourd'hui, retrouver aussi.
Parce que souvent, Voilà, ce qui se passe, c'est que quand on gère plusieurs projets, quand on a différents interlocuteurs, on ne sait plus vraiment ce qu'on s'est dit il y a une semaine, il y a un mois. La personne nous rappelle, on ne sait pas, on ne sait plus. Bon, bah, il faut retrouver cette information et c'est vraiment ça l'utilité d'un CRM et surtout c'est relié à la ça. gestion de mail, C'est de ça. pouvoir Ça veut gérer dire ça. que voilà, ça va par exemple, si moi j'ai un contact qui vient de Gmail, que j'ai organisé un meeting et qu'il était dans mon agenda Google, qu'ensuite j'ai enrichi ou j'ai récupéré son adresse email sur LinkedIn et que je lui ai envoyé des emails derrière, ben, tout ça va se synchroniser parce qu'il y a une extension qui est centralisée avec tous ces éléments-là. Donc quand vous serez sur Folk, je pense que j'ai mon compte qui peut vous permettre de vous montrer ça. Quand vous serez sur Folk, ici par exemple, imaginons c'est lié à votre groupe de telle personne, ben, alors, non, peut-être qu'il me l'a enlevé. Voilà. Ben, imaginons ici telle personne qui est dans tel groupe, ben, je vais pouvoir ajouter une colonne qui me dit, ben, en fait, cette personne-là, je l'ai, comment dire, euh, non, j'ai pas le plan payant pour le moment, donc je suis un peu limité. Mais en gros, si vous voulez, ça pourra vous permettre, quand vous cliquez sur cette personne ou sur cette entreprise, de savoir tous L'action. les échanges que vous avez eus, les rendez-vous, les infos, les prises de notes potentielles, les coups de téléphone qu'il a pu vous faire, tout au même endroit. Ben, franchement, c'est trop bien. Et même de vous envoyer des notifications si vous avez programmé des scénarios types. Par exemple, Folk vous relance dans 3 semaines si vous n'avez pas eu d'échange ou vous n'avez pas rentré d'éléments liés à cette personne ou à ce projet. Donc, c'est des mix un peu, vous voyez, entre des Trello, des Slack, sa Mm. boîte email, son agenda, et ça centralise sur quelque chose qui est vraiment simple d'usage. Et en fait, il y a énormément de complexité liée à cet outil-là, mais tout est résumé de façon assez simple. Et donc, si vous voyez, vous cherchez un élément sur telle ou telle personne, bah, vous allez aller très rapidement trouver du contenu sur cette personne-là. Et ça devient vraiment pas mal comme outil à aller creuser. Et par rapport à Notion, parce que effectivement, Notion, ça reste un peu l'outil de référence no-code aujourd'hui. Euh, Ouais, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à en fait, l'utilité? Notion va être aussi lié à un site internet, à une base de connaissances plus large. C'est-à-dire que Notion, à la base, c'est un outil collaboratif, donc c'est très bien. C'est de plus en plus utilisé même dans les grands groupes. Donc c'est plus collaborative et j'appellerais un peu bible d'information ou structuration de l'information qu'on va partager de façon plus ou moins importante avec telle personne ou telle autre personne. Là, on est plus sur un outil quand même axé CRM. D'accord, ok. Donc, c'est un Et peu en ça plus, la différence. je devrais dire Notion, en plus, il faut pouvoir le structurer, Ouais, le euh, paramétrer, le c'est ça. paramétrer comme on en a envie. Et c'est peut-être ça le plus gros enjeu chez Notion. Pour ceux qui Ah sont, oui, j'imagine, qui nous écoutent, il y en a qui sont des as de ce type de paramétrage, mais c'est vrai que c'est un vrai job déjà de bien le ah paramétrer ouais, pour que ce soit cohérent et que ça fasse tout ce qu'on ouais. veut. Mm. Moi, c'est vraiment pour ça que je n'ai pas, euh, je suis pas utilisateur de Notion ou d'Airtable, qui peut être aussi un autre outil intéressant qui sont hyper développés. Euh, il y a trop de fonctionnalités, il y a trop de choses. On parlait au tout début de l'événement, enfin du live là, d'une personne qui utilisait ClickUp. C'est aussi un autre outil qui vous propose ça. Asana aussi peut vous proposer ça. Et en fait, c'est parfois des machines de guerre. Donc, Mm. encore une fois, vous mettez le curseur en fonction de votre besoin. Je pense que ça, c'est le plus intéressant et ça peut déterminer aussi l'outil derrière. Ce qui est important, c'est de l'utiliser, en fait. C'est de tester et de voir à quel point vous l'utilisez. Et si vous ne l'utilisez pas ou très peu, bah, ça vous prendra peut-être plus de temps que faire autre chose. Donc, il faut trouver votre modèle. Et encore une fois, merci Bruno de nous partager ton modèle à toi, tes différents outils. C'est ça. Parce que tu as un profil, alors, il y a une question qui avait été posée au tout début aussi, c'est qu'est-ce que tu fais toi comme activité? Et tu l'as dit, hein, tu es free, mais pas que, tu as Exactement. aussi ta structure, mais tu es solo dans tous les cas. Donc même si C'est tu ça. partages avec des projets, tu as C'est une ça. En fait, posture ouais, d'organisation c'est ça. solo. En fait, Mm. voilà. Alors, moi, j'ai une organisation solo, mais je travaille avec, enfin, j'ai à peu près, si vous voulez, une trentaine de clients qui sont des grands comptes. Et après, je peux avoir des petits clients individuels.
et j'ai une plateforme en ligne. Donc, en fait, et je travaille avec d'autres freelances en mode collectif ou alors en mode prestation. Du coup, ben voilà, j'ai besoin d'avoir des outils collaboratifs sur lesquels je peux facilement donner des niveaux d'accès. Euh, et donc moi, les outils que je cherche, c'est des outils simples qui sont pas non plus, qui coûtent pas trop cher et sur Mm. lesquels les options de partage sont importantes. Voilà. Alors, la notion de pas trop cher, c'est un vrai sujet. Et chez Freework, on n'a pas pris ça à la légère. Et c'est pour ça aussi que tu étais là. C'est que quand C'est vous êtes ça. inscrit sur la plateforme Freework, vous êtes un pro de la tech et vous cherchez des missions. On vous invite à vous inscrire, bien évidemment. Et puis, vous avez accès, dès que votre profil est complet, à une rubrique qui s'appelle Mes avantages. Et sur Mes avantages, vous retrouvez une multitude de deals qui ont été négociés avec les différents outils. Alors, je crois qu'il y en a 600, peut-être un peu moins, du coup, sur Freework, mais en tout cas, de nombreux outils comme on vous les a montrés aujourd'hui. Et puis, il y a aussi autre chose, parce que quand on est dans l'IT, on utilise souvent son ordinateur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des deals aussi. Tu peux nous en parler, Bruno, sur la partie matérielle. On parlait Oui, d'ordinateur tout à l'heure. ouais, c'est ça. En fait, l'idée de cet onglet-là d'avantage, c'est que ça va vous permettre de pouvoir payer vos outils moins cher. C'est un vrai CE, mais lié aux outils métiers. Donc, de tête comme ça, sur Brevo, si vous souscrivez sur de l'annuel, vous avez moins 75% la première année. Sur Folk, vous avez 3 mois offerts. Euh, Briskin, ça peut être gratuit. Toggle, vous avez 2 mois, je crois, ou 1 mois. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, des réductions sur du matériel avec Dell ou encore avec Back Market Pro, puisque maintenant ils ont une offre professionnelle sur laquelle vous pouvez récupérer la TVA sur le matériel, même s'il est d'occasion, ce qui n'est pas le cas sur Back Market classique. Donc vous économisez 20% en gros. Enfin, vous pouvez récupérer la TVA à hauteur de 20% et vous avez 5% de réduction en plus sur le matériel, qui est déjà du matériel reconditionné, donc moins cher que du neuf, mais à des niveaux d'exigence qui sont bonnes. Je pense que si vous connaissez Back Market, vous êtes assez Oui. facilement convaincu. Mais ça, c'est vraiment dédié aux professionnels. Donc voilà, en fait, c'est des coups de pouce qui vous permettront, le jour où vous avez besoin de souscrire sur ce genre d'outils, d'avoir des réductions importantes. Merci beaucoup, Voilà. Bruno, pour ce De rien. partage. C'était vraiment très riche. On a fait le maximum pour que vous ayez, vous, envie de vous outiller, parce Ah, que c'est très important quand on est free. Donc, bah, à bientôt sur la plateforme, à bientôt Bruno, évidemment. ouais, Jamais merci. 304 peut-être. C'est Et ça. bah, on se retrouve tous sur le forum et sur le C'est site ça, Freework. n'hésitez pas. C'est ça, sur Merci le forum, beaucoup. on peut discuter des outils, de vos retours avec plaisir. Merci Marie. À bientôt. Bonne journée à À tous. bientôt.